drapeau et sa garde en place. Il est le symbole de l'État de Côte d'Ivoire. À l'avers, il porte en lettres d'or l'inscription « Union, discipline, travail », devise de la Côte d'Ivoire. Au revers, il est frappé de l'insigne du corps avec la devise « Honneur, loyauté, fidélité ». Le drapeau est l'emblème que suivent tous ceux qui se sont mis au service de leur pays. Symbole de l'unité de la nation, il est le témoin du passé, l'illustration du présent, l'espoir du futur. Témoin du passé puisqu'il rappelle dans ses plis tous les fils glorieux de la patrie, pétris des idéaux qu'ils représentent pour lesquels ils ont accompli leur mission avec bravoure et dévouement, certains jusqu'au sacrifice de leur vie. Illustration du présent car il incarne la force morale et matérielle de l'État. Espoir du futur parce qu'il rappelle par avance le devoir de ses fils face à un agresseur, d'où qu'ils viennent, qui oserait s'attaquer au bien ou bafouer l'honneur de la patrie. Au drapeau. Objet. Hop. Repos. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Merci. Mesdames et messieurs, nous assistons à l'arrivée du général de corps d'armée. Nous recevons chef d'état-major des armées qui va passer les troupes en revue.
général, les honneurs vous ont été rendus par la musique des forces armées de Côte d'Ivoire, le drapeau et sa garde, une section du 1er bataillon de commandos et de parachutistes, une section de l'unité d'information de la gendarmerie nationale, une section du 1er bataillon d'infanterie, une section du bataillon d'artillerie sol-air, une section du groupement de fusiliers commandos de l'air, toutes aux ordres du capitaine Kwame Jean-Philippe, commandant de la 2e compagnie de combat en milieu équatorial, désertique et montagneux, commandant des troupes séjour au général. Présentant Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, parrain de la Saint-Michel, édition 2018. Monsieur le colonel-major, représentant Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre. Monsieur le colonel, attaché militaire du Royaume du Maroc. Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang. Mesdames et messieurs, honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités. Le 1er bataillon de commandos et de parachutistes organise ce jour, samedi 29 septembre 2018, la cérémonie de clôture de sa traditionnelle fête patronale dénommée Saint-Michel. D'abord, verra à sa loi de programmation militaire, disparu sur le champ de bataille. Après quoi s'exécutera et des sauts en parachute sur le stade de l'ancien camp d'Akwedo, pour enfin aboutir à l'inauguration de la stèle de la petite place d'armes, suivie d'un vin d'honneur. À présent, nous invitons la chefferie traditionnelle du village d'Akwedo, sur les terres de qui est implantée notre unité, de bien vouloir se lever afin de procéder à la libation, signe de soutien demandé aux ancêtres, gardiens des lieux. Oh, t'es d'accord. Pour moi, à pour Mimi, c'est mort. Le mort. Le baba, d'accord. T'es boire l'eau, mais non, bah. Le baba, c'est mort. Oh, non, au Tiba. Oh, oui, non, au Tiba. D'accord, à Dominica, d'accord. Le boulot, mais un battu, un pomoro, un battu, c'est qu'à pour, amen. Le doyen, dans son invocation, a confié notre pays, la Côte d'Ivoire, au MAN, a confié son premier responsable, le président Alassane Ouattara Oman, a confié le premier responsable de l'armée de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Oman, a confié la compagnie premier PCP qui pète aujourd'hui Oman, son premier responsable, le colonel Chérif Ousmane Oman, pour qu'ils puissent tous assurer les charges qu'on leur a confiées. Voilà en substance la prière du doyen. Je vous remercie. Les forces armées de Côte d'Ivoire, Monsieur le colonel-major, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, Mesdames et Messieurs les officiers, honorables invités, chefs traditionnels et chefs religieux. Comme vous le savez, ce jour du 29 septembre marque la date de la commémoration de notre saint patron, l'archange Saint-Michel. En effet, en 1944, avant que le premier régiment de chasseurs parachutistes ne saute sur la Bretagne occupée,
L'aumônier du régiment remet à chaque homme une petite médaille à l'effigie de Saint-Michel. Cet archange combattant, descendu du ciel pour chasser les dragons de Lucifer, en février 1948, le père Jego, alors aumônier des troupes aéroportées, lors de la célébration d'une messe, devint un bataillon de parachutistes. En partance pour l'Indochine, termina son homélie par ces mots. Et par Saint-Michel, vive les parachutistes. L'idée s'imposa à la suite aux unités et le 29 septembre 1944, la première Saint-Michel fut célébrée devant les hommes du 3e bataillon colonial du commando parachutiste, du 1er régiment de chasseurs parachutistes et du 1er bataillon étranger de parachutistes français. 69 ans plus tard, cette tradition demeure et c'est celle qui nous réunit ici ce matin. À ceux qui nous ont précédés, je reste convaincu qu'ils sont sous les ailes protectrices de notre saint patron, l'archange Saint-Michel. Ma pensée se tourne ce matin vers tous nos disparus. En l'occurrence, le caporal Ouattara Mohamed des forces spéciales, qui a perdu la vie tout récemment au Maroc lors d'une séance de saut. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Je me tourne à présent vers les anciens de cette boîte qui n'ont cessé de nous prodiguer de sages conseils et qui, par leur présence aujourd'hui, confirment leur attachement à la chose parachutiste. Merci au colonel Toali William. Merci à vous, chers anciens. Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, l'honneur me soit de célébrer cette deuxième édition qui me permet, après 2 ans de dur labeur, de vous adresser un bilan rétrospectif, mais surtout faire un plaidoyer pour l'avenir de cette noble unité sur laquelle vous devrez compter. Monsieur le colonel-major, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, nous vous prions de transmettre au général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, nos condoléances les plus attristées pour le décès de sa sœur, dont l'enterrement est prévu ce jour même. Nous traversons une période endeuilleuse pour l'armée. Notre armée, ce matin, le chef d'état-major général des armées, vu son programme très chargé, qui était même aux obsèques de feu le général Kasarate, n'a ménagé aucun effort pour être ici présent parmi nous ce matin. Nous avons une pensée envers feu le général Kasarate, envers le colonel Odje, la sœur du général qui nous ont quittés si tôt. Prévient, monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, l'histoire du bataillon du premier PCPRI de ressembler fort bien à celle des livres saints de Lebus Kalstar, le géant au pied d'argile, à l'aide des menaces de type nouveau, terroristes, grand banditisme, trafic en tout genre. Le premier PCP dans sa conception de force d'élite est une véritable opportunité. À preuve, il y a juste 72 heures, les forces françaises larguaient 120 parachutistes sur la ville de Ménaka au Mali, en renfort aux forces déjà sur place. C'est pour vous dire combien vous disposez d'une force capable d'être projetée sur n'importe quel théâtre d'opération en un temps record. C'est pour répondre à toute sollicitation que nous vous soumettrons. Le seul document écrit, le besoin à caractère urgent dont la satisfaction nous permettra, vous permettra de disposer d'un outil de dissuasion et d'intervention. En effet, les moyens commandos aéroportés nous donnent la possibilité de relier les 4 coins du territoire à tout moment et à très court préavis. Dans le domaine du parachutisme,
Il est bon de signifier que toutes les unités parachutistes de Côte d'Ivoire passent pour leur formation au sol ici au 1er BCP, en vue de l'obtention du brevet militaire du parachutiste. L'école des forces armées des Amacro, les unités commando dans les escadrons de gendarmerie, les fusiliers commando marins, les fusiliers commando de l'armée de l'air, des tournants TAP des forces françaises en Côte d'Ivoire, sans oublier les détachements d'instruction opérationnels sous-régionaux qui tout récemment a accueilli ici au 1er BCP des pays frères du Burkina, du Mali, du Togo, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger, pour ne citer que ceux-là. La mise à la disposition, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, d'un arrêt neuf dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre pour le perfectionnement de nos 32 parachutistes shooters issus des forces spéciales du 1er BCP qui sont arrivés du Maroc il y a de cela un mois. Pourquoi? En général, simplement parce qu'après un mois, ils ont fait 8 mois au Maroc et ça fait un mois qu'ils sont là. Et pour la suite libre, ça leur a pris 8 mois. Et si nous ne procédons pas maintenant à leur perfectionnement, nous risquerons plus tard de reprendre le travail à zéro. La réalisation d'une tour de départ et une tour d'arrivée indispensable pour une formation de qualité au sol de nos sautants selon les normes internationales. Vous verrez tout à l'heure que les installations dont les maquettes sont en état de délabrement total. Le renouvellement de la table de pliage. Aujourd'hui, après tous les sauts, les tables de pliage dont nous disposons représentent aussi des risques dans le cadre de pliage parce que peuvent endommager les parachutistes. La révalorisation de la prime. Je vous laisse demander à l'adjudant-chef-major Nianagno s'il est présent de se lever. Il est arrivé ici au 1er BCP en 1970 en tant qu'appelé militaire du rang. Il touchait en ce moment 7 500 francs en tant que militaire du rang comme prime d'alerte. Mon général, nous vous prions pour la montée en puissance du 1er bataillon de commandement de parachutistes. Depuis votre arrivée à la tête de notre armée, des forces armées de Côte d'Ivoire, mon général, nous sentons une impulsion des militaires, une envie de travailler, une vocation, un amour véritable pour le travail. Mon général, le 1er BCP, porte-parole, je dirais, aujourd'hui, des forces parachutistes de Côte d'Ivoire, les forces spéciales, les fusiliers commandos marins, les fusiliers commandos de l'air, nous vous prions, mon général, de faire un clin d'œil sur la valorisation de nos prix. Je note avec fierté la considération que vous portez à notre égard, à notre unité, en honorant cette cérémonie de votre illustre présence, malgré votre emploi du temps très chargé. Enfin, voudrais-je vous dire merci, au nom de tout le personnel, pour avoir accepté la participation du 1er BCP en unité constituée à hauteur de 110 personnes à la MINUSMA et aujourd'hui déployée à Tombouctou. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, les voix plus autorisées, vous le dirons tout à l'heure, mais en ma qualité de président de la commission des relations extérieures de la journée porte ouverte, organisée par le chef d'état-major de l'armée des terres, nous vous reviendrons, mon général, pour vous solliciter en tant que parrain de cet événement. Nous vous disons merci d'être toujours aux côtés de vos hommes. Cette marque d'affection nous va droit au cœur. Car pour nos soldats, depuis votre arrivée, vous faites le souci de voir dans quelles conditions nous travaillons, nous mangeons, nous dormons. Merci, mon général. Je vous remercie. Par Saint-Michel, par Saint-Michel, par Saint-Michel. Je vous... Au bon.
Monsieur le colonel commandant le 1er bataillon de commandos et de parachutistes, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang du 1er BCP, je ne reviendrai pas sur les vertus qu'incarne votre saint patron, Saint Michel, brillamment détaillé dans le discours sus prononcé. Je voudrais néanmoins vous affirmer que je sais ce que représente pour vous chaque année cette commémoration, ce jour sacré. Je sais qu'il vous permet de vous imprégner de la foi de ceux qui vous ont précédé plus récemment et qui ont tracé la voie, façonné le moule, forgé la cohésion, commandé avec charisme des hommes et des femmes d'une trempe d'acier et dont certains sont présents ce matin avec vous. Je voudrais respectueusement les saluer. Je sais qu'en tant que fer de lance de notre belle armée, vous payez un lourd tribut parce que vous voulez toujours aller au bout de votre conviction. Que ce jour sacré vous permette d'honorer tous les parades tombés au champ d'honneur. Je sais enfin qu'il vous permet de demander à l'archange Saint-Michel de vous donner une foi inébranlable pour que dans votre vie de tous les jours, la force et le courage soient précédés de cette dimension spirituelle qui est indispensable à tout parachutiste, à tout homme saint, celle qui permet de servir coûte que coûte, celle qui permet de vivre et le cas échéant de mourir debout. Je voudrais vous exhorter à cultiver et à garder en esprit en tout temps et en tout lieu toutes les valeurs incarnées par votre saint patron. Officiers et sous-officiers militaires du rang du 1er BCP, vous avez toujours su relever les défis chaque fois que vous avez été sollicité. À titre d'exemple, je citerai la deuxième place que vous avez occupée lors du défilé de la fête nationale, ce qui vous a valu d'être désigné par l'État de Côte d'Ivoire pour prendre part aux commémorations de l'indépendance de la République sœur du Mali. Vous avez d'ailleurs fait une brillante prestation. Désigné aussi pour prendre part à la MINUSMA, dont le colonel Chérif parlait tout à l'heure, pour donner entière satisfaction et les autorités de l'ONU ne cessent de tarir d'éloges pour votre unité. J'aimerais que vous ayez à l'esprit de préserver ces acquis en demeurant des soldats animés d'un idéal de justice et de sacrifice. En retour, je peux vous rassurer, et c'est sous le contrôle du chef d'état-major général des armées, que nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner dans la montée en puissance de votre bataillon. Quand nous voyons ces nombreux chantiers en cours et ces équipements haut de gamme, il ne manque que le personnel de qualité pour faire du 1er BCP l'unité d'élite qu'elle n'aurait dû jamais cesser d'être. Concernant vos doléances, je crois que le chef d'état-major vous a dit tout à l'heure que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Pour en revenir aux festivités de la Saint-Michel, vous avez, mon colonel, fait cette année encore preuve d'esprit de créativité pour innover dans vos activités en dépit du peu de moyens mis à votre disposition. Cette semaine a connu son lot d'activités récréatives, sportives et éducatives. Et tout cela à votre honneur. C'est ici le lieu de vous en féliciter et profiter de cette aubaine pour exprimer notre reconnaissance à toutes les sociétés partenaires qui ont bien voulu vous accompagner dans la concrétisation de vos ambitions. Au nom de monsieur le général de brigade chef d'état-major de l'armée de terre, je voudrais vous exprimer mes vives félicitations et mes sincères encouragements. Je voudrais demander à tous les paras de se joindre à moi pour ces gosiers et par Saint-Michel. Je vous remercie. Merci mon colonel. Ouvrez les bancs. Mesdames et messieurs, il n'était pas prévu que j'intervienne lors de cette cérémonie, mais permettez-moi cependant d'adresser quelques mots de remerciement aux uns et aux autres
au nom de M. le ministre d'État, ministre de la Défense, qui n'a pu être parmi nous ce matin, compte tenu de son calendrier politique extrêmement chargé. Monsieur le colonel-major, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, Monsieur le colonel, chef de corps du 1er bataillon de commando et de parachutistes, Messieurs les officiers, Monsieur l'attaché de défense du Maroc, Messieurs les sous-officiers militaires du rang, honorables chefs traditionnels et chefs religieux, chers parents, je voudrais ici vous dire merci, vous adresser les remerciements de l'état-major général des armées pour votre présence à nos côtés ce matin, présence qui témoigne de l'intérêt que vous avez su toujours porter à notre outil de défense. Nous sommes là ce matin pour fêter à Saint-Michel. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs, le chef de corps lui-même et le sous-chef d'état-major de l'armée de terre qui se sont étendus largement sur l'intérêt et l'objet de cette cérémonie de ce jour. Et je voudrais, comme je le disais tantôt, adresser des mots de remerciement aux uns aux autres. Mais je voudrais profiter de ce micro pour réitérer mes condoléances au chef d'état-major de l'armée de terre qui malheureusement a perdu sa sœur. Nous devions être à la levée des corps ce matin, et compte tenu de cette cérémonie, nous nous sommes partagés les tâches, mon adjoint et moi-même. Mes premiers remerciements vont à l'égard du chef de corps, bien sûr, du 1er bataillon de commando et de parachutistes, le colonel Chéri, à tous ses officiers, sous-officiers militaires du rang pour le travail qui est abattu au sein de ce corps d'élite pour l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire. Mon collègue, je voudrais vous féliciter pour votre initiative, vous féliciter pour cette volonté de perpétuer cette tradition que constitue la fête des paras. Je voudrais également adresser mes remerciements à l'ensemble des invités ici présents, notamment les chefs traditionnels, les chefs religieux, qui nous ont toujours soutenus dans nos différentes activités. Je voudrais leur dire merci. Merci pour ce qu'ils nous apportent. Merci pour leur soutien de tous les jours. Étant moi-même commando et parachutiste, c'est avec beaucoup de fierté, de joie et de bonheur que je me retrouve ici aujourd'hui au 1er bataillon de commando et de parachutistes pour partager avec vous cette fête des paras. Mon colonel, depuis votre arrivée à la tête de ce bataillon, beaucoup de choses ont été réalisées. Beaucoup de choses. Nous avons assisté à une montée en puissance nette de ce corps d'élite. Et c'est avec beaucoup de fierté que je vous félicite encore, vous et l'ensemble de vos personnels. Vous avez formulé tout à l'heure des doléances. Mon colonel, vous pouvez me faire confiance. Ce n'est pas rentrer dans les oreilles d'un sourd. J'ai pris bonne note. Je verrai à mon niveau ce que je peux faire. Et également avec M. le ministre d'État, ministre de la Défense, pour que ce corps d'élite ait les moyens nécessaires pour réaliser réellement vos différentes ambitions. Merci mon colonel. Je ne vais pas être plus long. Je voudrais, pour terminer mon propos, réitérer encore mes remerciements à tous ceux qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être là ce matin pour soutenir les paras dans leur fête. Merci à toutes et bonne fête. Et pour enchaîner avec le chef du corps, par Saint-Michel, par Saint-Michel, par Saint-Michel, je vous remercie et bonne fête à tous. De commando et de parachutistes, dépositaires des traditions parachutistes en Côte d'Ivoire, forment toutes les unités TAP des armées et des forces spéciales au brevet militaire de parachutistes qui est le cordon ombilical les unissant. Aussi, profitons-nous de cette plateforme pour remettre officiellement et symboliquement les insignes aux derniers récipiendaires qui viennent de terminer leur formation, validée par les 6 sauts en parachute à 400 mètres du sol qu'ils ont effectués.
Nous invitons respectueusement Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le colonel-major, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, Monsieur le colonel attaché de défense du Royaume du Maroc et tous les anciens paras à bien vouloir se lever pour procéder à la remise des insignes. Le micro, Mimi, Mimi, le micro, Mimi. Nouveau parachutiste, je voudrais vous exprimer toute ma fierté. Je dis bien toute ma fierté de vous remettre ces insignes ce matin. Vous avez connu cette sensation de sortir de l'avion. C'est une sensation que tout le monde ne peut pas vivre. Vous l'avez vécu 6 fois déjà pour obtenir ce brevet. Ce n'est qu'un début. Je dis bien ce n'est qu'un début pour des parachutistes. On a aujourd'hui des parachutistes qui sont à près de 600 sauts, 700 sauts. Donc vous n'êtes qu'au début. Le chemin est encore long. Je voudrais vous exprimer ici tous nos encouragements. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de venir à la porte d'un avion et de se jeter dehors. Ça demande beaucoup de courage et moi je vous félicite. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter la prestation de nos parachutistes lors du défilé du 7 août. Ceux qui ont donné un cachet encore particulier à la fête nationale du 7 août. Et j'en étais fier en tant que chef d'état-major général des armées, parce que je tenais absolument à ce que nos parachutistes démontrent ce jour-là ce dont ils sont capables. Donc vous êtes sur le bon chemin, vous avez mes encouragements. On commence par qui? Commence ici. Par ici? Ok. On recule un peu. Mettez-vous juste derrière. Non, 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 non. Mettez-vous juste de l'autre côté. On n'a qu'à se mettre de l'autre côté. Mettez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît. Mettez-vous là. C'est fini. Pour parler statistique, il faut dire que le premier BCP, c'est plus de 4000 parachutistes formés à ce jour. Les conditions requises pour pratiquer le saut en parachute au premier BCP sont les suivantes. Être volontaire, être médicalement apte, réussir au test physique appelé test TAP1 et TAP2. Quinzaine de minutes de pause, d'en parcourir une note de 8 km cette fois-ci, avec la même charge de 11 kg sur le dos. Il n'est donc pas parachutiste seulement qui veut, mais aussi qui peut. Nous souhaitons donc la bienvenue dans la grande famille des parachutistes au nouveau breveté. Parce qu'ils connaissent le secret. Les parachutistes. Sur le bon chemin. C'est pas ça? Merci. Sur le garçon, on voit ça. Quel numéro?
Je voudrais faire un clin d'œil à nos amis de la gendarmerie qui sont nombreux à avoir fait la formation au sol et qui attendent une opportunité d'avion pour pouvoir effectuer les sauts. Je voudrais également profiter de cette circonstance pour les féliciter, leur dire que nous sommes avec eux, nous sommes de cœur avec eux, que nous sommes avec eux. Tout à l'heure, j'étais avec le commandant supérieur de la gendarmerie. Nous sommes quotidiennement ensemble. Donc, nous travaillons quotidiennement ensemble. Gendarmes militaires, nous faisons le même travail. Et je voudrais les féliciter ici et les encourager à persévérer dans cette voie. En tout cas, merci à vous. Merci à vos camarades qui ne sont pas là. Veuillez transmettre mes remerciements, mes encouragements à vos camarades qui ne sont pas là. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tout l'appui et le soutien que le Maroc nous apporte, non seulement dans le domaine du parachutisme, mais dans la formation de nos hommes. Je rappelle que durant 2 ans, le Maroc a déjà formé 2000. Je ne vais pas révéler le secret ici. Donc nous tenons à aller sur place au Maroc, exprimer toute notre reconnaissance, exprimer nos remerciements à toutes les autorités militaires qui ont pris part à ces nombreuses formations au profit des forces armées de Côte d'Ivoire. Madame, merci encore. Pendant que les troupes, c'est le lieu de remercier tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement. Allez. Commandant Jean Remarque, capitaine Communant MacDonald, adjudant-chef Yapo Kouadio Mathieu, sergent-chef Ili Mbeyan Daniel, sergent-chef Diomandé Suleiman, sergent-chef Sekou Diarasouba, caporal-chef Trabi Trazier Antoine, caporal Palais 500, caporal Sansanda, caporal Kone Noufou, caporal Canon Roland, caporal Wabi Irie Toussaint Pascal, caporal Kwasi Yao Thomas, caporal Teti Oli Victor, caporal Yedmel Ladi Yacinthe, caporal Zeki Yadjame Achille, caporal Kambou Olo, caporal Gogoa Douré Jean Bedel, FDF Passagnon Nyonsiebo Arsène, FDN Nyabroyou Steve de la Flore. Hey! Ah! Oh oh! Boum! Présentez! Ah! Over!
Ça glisse. Faut rester ici. Amoros. Numéro 2. Acha, le président est là, acha. Jadi